Donc, bonjour Xavier Faucon, donc, tu es président de l'asso Trip and Kite. Donc, nous voici sur la plage de Petit-Fort-Philippe où se prépare un grand événement donc sportif mais aussi festif, la conviviale. Oui, en effet, donc on va accueillir prochainement, donc c'est-à-dire à partir de mercredi du 4 au 8 mai sur la plage de Petit-Fort-Philippe, donc la conviviale Trip and Kite. Donc c'est la 8e édition. C'est la 8e édition en effet, oui. Et c'est un événement qui est essentiellement basé sur les sports de glisse en général et aussi un peu festif puisqu'on organise 1 ou 2 soirées dans la semaine. D'accord, donc justement au niveau des sports, qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Des kitesurfers, Alors, il y aura, discipline exactement, autour des sports de glisse à la base, c'est quand même un événement de kitesurf puisqu'on est une asso de kitesurf. Mais on a aussi mis d'autres activités puisque le kitesurf est lié quand même aux conditions météo et en l'occurrence le vent. Et donc si on n'a pas de vent, on se dit on fera rien, donc plutôt que de rien faire, on propose d'autres activités comme le skateboard par exemple qui ne demande pas particulièrement de vent. Ensuite on a innové avec le wakeboard, notamment avec le chenal de wake qui nous permet de faire de l'activité quelles que soient les conditions. Aussi du horse wakeboarding, ça c'est aussi une nouveauté qu'on a déjà mis en place il y a 2 ans, où le principe est de se faire tirer par un cheval et d'envoyer les riders, les compétiteurs sur des tremplins, sur des modules. Et enfin le stand-up paddle aussi, qui est une activité qu'on avait déjà mis en place dans les toutes premières conviviales, qui permet aussi de faire un peu de la balade dans la petite mer, puisqu'on est quand même sur des conditions où on aura des grands marais et donc on aura toute la petite mer de Gravelines qui sera remplie d'eau, quoi. D'accord. Donc sinon autour de ça, il y a aussi des animations qui sont prévues, il y a un village d'exposants. Exactement, donc on va accueillir aussi toutes les plus grandes marques justement de kitesurf, de stand-up paddle et même un peu de wakeboard qui vont venir exposer leur nouveau matériel. Ensuite on aura aussi un bar, de la restauration au niveau du chapiteau pour accueillir le grand public, un peu des petits jeux pour les enfants. Ensuite on aura des petites soirées, des DJ qui vont mixer un petit peu aussi, donc le mercredi essentiellement et le jeudi, donc le jeudi qui est un jour férié bien sûr, donc tout l'après-midi il y a des DJ qui vont mixer. Le samedi, le Mix on the Beach qui va commencer de midi jusqu'à 2h du matin, où on va enchaîner les DJ aussi toute la journée. Donc voilà, au niveau côté animation, il y en aura pour tout le monde, aussi bien le grand public que pour les amateurs de sport de glisse, quoi. Donc c'est une conviviale mais qui est vraiment ouverte à tout le public. En fait. Exactement. Vraiment, on peut venir en famille, il faut pas hésiter. L'accès gratuit. Même des petits jeux pour les enfants, voilà, il y aura vraiment de quoi s'amuser. D'accord. Quelques mots peut-être par rapport aux bénévoles, parce que je pense que ça demande beaucoup de temps et exactement, donc un événement comme ça ne se prépare pas comme ça du jour au lendemain. Il y a en amont au moins 6 mois de préparation et ensuite une grosse semaine de mise en place du village avec une équipe de bénévoles justement sans qui on ne ferait rien de toute façon. Une équipe pour près une 40aine de bénévoles qui sont sur le qui-vive depuis lundi, depuis le début du montage du chapiteau, quoi. D'accord. Donc un week-end ensoleillé qui devrait ravir donc, les surfeurs et les spectateurs. Exactement, on se retrouve tout le temps. Chaque fois à la conviviale, on a cette chance d'avoir du beau temps. À croire qu'on attire le beau temps. Bon, l'année prochaine, on le fera peut-être en février, comme ça il fera peut-être plus beau plus tôt. Mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on a cette chance de pouvoir avoir des bonnes conditions pour la conviviale. Et en l'occurrence, apparemment, ce week-end, ce sera encore une fois exceptionnel. Tout est réuni donc pour une belle réussite alors. Tout est réuni. Peut-être le vent qui ne sera pas de la partie comme l'année précédente. Néanmoins, on s'attend quand même à une journée ou 2 de vent. Et ensuite, comme je vous dis, on a beaucoup d'autres animations et d'autres activités qui ne demandent pas de vent. Donc ça permettra d'avoir du spectacle en continu et de l'activité, quoi. Merci Xavier. De rien. Une belle idée de sortie pour ce week-end. Donc n'hésitez pas à venir à la conviviale Trip and Kite. À bientôt.